tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi 11 novembre 2024. Donc me revoici auprès de vous afin de vous apporter des messages concernant les énergies de cette semaine du 11 novembre au 17 novembre 2024. Allez, c'est parti, on y va. Nous allons voir tout de suite ce que les guides ont à nous apporter comme message. Quelle va être l'énergie principale de cette semaine? S'il vous plaît, les guides. Message pour cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Quelle va être l'énergie principale de cette semaine? Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. L'énergie principale de cette semaine. Alors, nous avons des choses qui sont cachées dans l'ombre, ici. Il est temps de guérir des choses qui sont cachées intérieurement. Il est temps d'ouvrir son cœur et de dévoiler ce que l'on a sur le cœur. Je vous fais voir un petit peu plus près cette carte. Voilà. Donc, il est temps d'ouvrir votre cœur et de sortir de l'ombre ici. Donc ça, ce sont des énergies donc pour la semaine, dans le global, où on vous conseille bien sûr de dévoiler ce que vous avez sur le cœur, de ne plus rester enfermé ou de rester prostré dans une forme d'ombre. Voilà, allez, on va aller voir ici quel va être le domaine en particulier qui concerne cette énergie. Pour avoir un peu plus de précision. Donc je tiens à vous rappeler que vous devez garder votre discernement, que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, ne vous focalisez pas dessus. Il en faut pour tout le monde. Donc vous gardez que ce qui vous parle, qui vous correspond par rapport à votre situation. Et on va aller voir ici quel est le domaine ou le sujet qui est en lien avec cette part d'ombre. Des choses qui sont encore cachées dans l'ombre, qui ne sont pas encore prêtes à être dévoilées, ce que j'entends. Nous avons ici les arts, l'art, la créativité. Bon, peut-être est-il temps pour vous cette semaine de dévoiler votre créativité ou de vous mettre à la créativité dans les arts, la musique, enfin les choses qui vous attirent, ce dont vous aimez, que vous n'osez pas dévoiler ou mettre en route. En tout cas, cette semaine, on vous le conseille. Donc, justement, en parlant de conseils, on va aller voir ce que les guides nous disent. Osez dévoiler votre créativité, j'entends. Allez, pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides, quel est votre conseil ? Le conseil pour cette semaine, pour tous ceux qui regardent cette guidance. Pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024, s'il vous plaît, quel est votre conseil? Merci, merci, merci. Allez, s'il vous plaît, les guides. Et alors, ça ne veut pas venir. Ça y est, enfin. Enfin. Mais ça, j'ai du mal à venir. Alors, nous avons ici l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous voyez, donc c'est le cœur, l'amour ici. Hein. Nous avons encore ici ce petit cœur qui n'ose pas se dévoiler.
dévoiler ce que l'on aime faire, ce que l'on aimerait faire. Il est temps ici, enfin en tout cas, cette semaine, vous allez être dans une énergie d'amour, de sortir enfin de l'ombre pour créer, mettre en place des choses que vous souhaitez, ce que vous aimez. Ce qui concerne l'art et la créativité. Ok, allez, on va laisser ça de côté. On va aller voir quels sont les messages de cette semaine. Donc, dans le général, tout ce qui est en rapport avec le matériel professionnel, le financier. On va les voir. Déjà, dans un premier temps, ce que l'on nous annonce pour cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai changé ma formule de guidance pour innover un petit peu plus, afin de vous apporter un peu plus de réponses et d'y voir un petit peu plus clair par rapport à votre situation, pour essayer d'apporter des réponses à un maximum de personnes. Donc j'ai déjà deux premières cartes ici. Nous avons quelque chose qui échoue. C'est un avortement concernant un contrat, un engagement. Un contrat, un engagement, où on avorte un contrat, un engagement concernant un emploi, un projet, un lieu de vie. Alors, ici, ça concerne une personne, ou alors on avorte une communication avec une personne autour de soi. C'est une personne, un homme qui est âgé hein, plus de 50 ans, qui peut être blond, roux, enfin voilà, de cheveux clairs. Ici, et nous avons quoi? Les émotions, donc ouais, ça concerne bien les communications d'émotions ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le foyer, la lumière. Alors, ce que je vois ici, c'est que dans le global, hein, ici, c'est qu'il y a un avortement, un projet, un contrat, un engagement ici, ou une promesse qui va être non tenue concernant une personne du foyer d'un certain âge ici. Par rapport à des émotions, il y a beaucoup d'émotions ici, ça peut être en lien, bon, j'aime pas trop parler d'un état de santé, mais là il y a des émotions par rapport à une santé ici, hein, c'est un homme qui est au centre, ça peut être une personne âgée, un homme âgé, ou quelqu'un qui est plus âgé que vous ici, qui peut avorter un contrat ici, pour un espoir ici avec la lumière, un espoir de mutation. Hein, ça va vous apporter peut-être intérieurement, vous avez envie de rompre ici ce contrat, cet engagement, ce contrat ou cet espoir ici d'être muté. Ça concerne ce que je ressens, ça concerne un travail. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. On va finir quand même la ligne ici, le tableau. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Allez, s'il vous plaît, les guides. Alors, nous avons l'hiver, le froid et le compromis. Donc, cet hiver, il va y avoir un compromis ici concernant une mutation qui avorte. Hein. La cigogne, le déménagement, on change de travail ou de foyer ici, ça avorte. En tout cas, cet hiver, on va faire un compromis ici on a besoin d'y voir plus clair ici concernant une situation, en tout cas cette semaine, concernant un projet, une envie de déménager, de changer de travail. On a besoin d'y voir plus clair par rapport à une situation, de se tourner vers la sagesse ici et prendre un temps de réflexion par rapport aux émotions, par rapport à une situation qui apporte beaucoup d'émotions ici. Hein, par rapport à une mutation que l'on souhaite obtenir. Il va y avoir un compromis, c'est une sorte de compromis
compromis intérieur, surtout par rapport aux émotions. C'est se mettre d'accord avec ses émotions. On a encore besoin d'y voir clair cette semaine par rapport à ça et ne pas, disons, aller trop vite par rapport à une décision. Allez, on continue, on va aller voir si on peut en savoir un peu plus. Oui, bien sûr, il y a oui, c'est concernant une rupture de contrat ici. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous puissiez toutes les voir. Alors, il y a bien une séparation ici. On coupe avec quelque chose, on se sépare, on s'éloigne peut-être éventuellement d'un lieu de vie ici. Je pense que là, il y a un avortement concernant un engagement sur un lieu de vie. On coupe cette semaine. On a besoin d'y voir encore un peu plus clair par rapport à une situation. Il y a beaucoup d'émotions. On a besoin de retrouver une sagesse intérieure et de comprendre ce qui se passe intérieurement ici. Et on a besoin d'être sûr par rapport à ça. Il y a besoin de trouver encore des compromis pour se mettre d'accord par rapport à un lieu de vie, un déménagement. Et nous avons ici la rose, le bonheur et l'étoile. Donc vous êtes guidé. Il y a la bougie, si vous avez la lumière et l'étoile. Avec la rose, vous êtes guidé pour aller vers prendre la direction de votre bonheur et ce qui est bon pour vous. Et on finit donc avec les 3 dernières dans ce tableau. Donc, nous avons la carte du désert. Oui, donc on coupe parce que pour l'instant, il n'y a pas de solution. On ne trouve pas de solution. On a besoin d'y voir clair. On reste toujours dans ces mêmes énergies. Donc le désert, l'homme, vous en tant que consultant ou un homme autour de vous. Et on finit avec la petite dernière ici. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ouh là là, il y en a beaucoup. Je ne vais pas les prendre. Il y en a trop qui tombent d'un coup. Juste une dernière, s'il vous plaît, pour finir le tableau. Allez, s'il vous plaît, les guides, concernant ces énergies de cette semaine. Voilà, j'ai la dernière. Je finis de battre le jeu. Voilà. Et nous avons une femme externe. Donc, ce n'est pas le couple qui ressort. Je vais remonter les cartes parce que là, on les voit vraiment pas bien. Voilà, je remonte. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Alors, nous avons ici. Voilà, on voit bien. Super. Alors, on va regarder le deck après. Donc, ici dans l'ensemble, cette semaine, vous allez être dans une énergie où vous avez besoin de dévoiler ce qui se passe au fond de vous. Vous avez besoin de ressortir ce qui se cache au fond de vous, que vous n'osez pas dévoiler. Vous avez besoin de créativité, de créer des choses par amour ou pour autour de vous ou pour vous-même. Ça, c'est l'énergie principale. Vous avez besoin d'être dans la créativité, de créer des choses. Vous retenez des choses au fond de vous. Il va être temps de les dévoiler ici, on vous dit. Reconnaissez les personnes qui sont bonnes autour de vous, qui sont dans l'amour, celles avec qui vous êtes dans une forme d'osmose, de fusionnel, quel que soit le lien. Et par rapport à ce que vous souhaitez créer ou mettre en place, afin de vous libérer donc peut-être que justement de vous mettre dans la créativité va vous éclairer un peu plus par rapport à votre situation de vie, ce qui se passe en ce moment. Donc du coup, dans le général, ici, ce que nous avons principalement, c'est que ici il y a quelque chose qui avorte. La cigogne est renversée, la cigogne représente le déménagement. Donc nous avons ici le feu, ici représente le foyer, donc c'est un déménagement qui avorte. En fait, il n'y a pas de déménagement, c'est un projet avec le contrat à côté qui avorte, ou un engagement qui s'arrête ici parce que nous avons ici la flûte qui est brisée.
qui représente la séparation. On coupe. On coupe avec un lieu de vie ici, où on coupe avec le fait d'avoir envie de déménager. Ok, donc vous voyez comment ça vous parle. Si vous coupez avec un lieu de vie pour repartir voilà, sur autre chose, soit vous coupez donc justement ça capote. En tout cas, cette semaine, vous n'êtes toujours pas prêt dans l'ensemble à changer de lieu de vie ici, par rapport à ce qui concerne une mutation. Hein. La mutation, le serpent représente la mutation avec le contrat. Ici, on mue sur un contrat, donc ce n'est pas encore pour tout de suite, parce que vous avez encore besoin d'y voir clair par rapport à une situation. Ça va durer encore tout l'hiver, ça. Hein. Mais cette semaine, vous avez besoin d'y voir clair. Vous allez avoir des réponses ici. Vous êtes guidé. Hein. On vous dit de faire attention aux signes. Vous allez être éclairé par rapport à une situation. Parce que pour le moment, c'est le désert. Vous ne savez pas dans quelle direction aller, comment faire. Vous, en tant que consultant ou une personne proche de vous, hein, par rapport ici à une femme extérieure. Donc, est-ce que c'est en fait le fait que vous souhaitez mettre en place une mutation pour pouvoir déménager, mais il y a quelque chose qui vous bloque ici dans la ligne, c'est que vous êtes peut-être séparé d'une personne ici, où la communication est complètement neutre, et c'est le désert total. Il n'y a pas moyen d'essayer d'avoir une conversation qui peut apporter une certaine forme d'entente, avec la carte du compromis d'ailleurs. Hein. Donc pour l'instant, c'est pas pour cette semaine, c'est pas encore le bon moment. Vous avez besoin d'y voir clair, restez dans la sagesse pour pouvoir avancer dans votre bonheur, mettre les choses en place tranquillement. Vous allez y voir plus clair, vous allez trouver des solutions petit à petit, les choses vont avancer pas à pas. Donc, on vous dit que cette semaine, vous allez beaucoup être dans la réflexion par rapport à ça. Ça va vous faire ressortir beaucoup d'émotions parce que pourquoi? Vous allez vous sentir bloqué. Mais ce n'est qu'un temps, ce n'est une durée de temps très courte parce que après, on va passer à d'autres énergies. Ce n'est qu'un passage, c'est tout. Ça ne va pas durer éternellement. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, on va aller voir ce qu'il y a en dos de deck. Donc, en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons la femme. Nous avons le bateau et l'avion. Donc, le voyage, le déplacement. Ici, le printemps. L'union, je dirais l'union, mais la fusion, hein, et la pensée. Donc, il y a la fidélité. Donc, ça concerne bien, hein, pour ce qui concerne une certaine forme de, oui, un voyage, un déménagement ici, hein, pour retrouver une autre femme. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Bon, écoutez, il y a de la fidélité. On reste fidèle à soi-même, on reste dans de bonnes pensées ici, hein, les énergies sont bonnes, hein, autour de la fleur, la pensée. On est dans l'attente du renouveau ici pour redémarrer une nouvelle vie ici avec une autre femme. Donc voilà. Les choses vont se décanter petit à petit. Bon, cet hiver en tout cas, le temps de tout l'hiver, vous allez mettre des choses en lumière, vous allez trouver des solutions et des compromis cet hiver. En tout cas, cette semaine, on va commencer, enfin les guides vont commencer à vous mettre les pieds dedans pour être dans la réflexion justement et dans la sagesse de l'action. Ok, il va falloir se poser, méditer, écouter vos émotions. Est-ce que pour vous rendre compte qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous et accepter le fait qu'il y ait des blocages. Donc avancez tranquillement, vous allez trouver les solutions au fur et à mesure. Vous êtes guidé, hein, on vous guide, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Vous, l'homme, le consultant, ou vous, en tant que femme, si vous avez, vous êtes dans une énergie masculine, ok? En tout cas, les choses vont se faire, mais pas avant le printemps, ok? Ça,
ce sont les énergies principales. On va aller voir le petit message qui accompagne. Un petit message conseil. Ah, mais il y en a deux. Il y en a deux. Alors, nous avons aussi en premier temps la surprise. On va aller voir si on peut avoir un petit focus. Ouais, super. Alors, oui, non, voilà. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve... Allez, s'il vous plaît. Un petit focus. Oui, non, ça ne veut pas. Voilà. Se trouve un jardin préservé. Une surprise. Une surprise que vous allez y voir un peu plus clair. Hein, vous allez être guidé. Pour moi, avec l'ombre, là, c'est que vous allez découvrir des choses. Vous avez peut-être encore besoin de prendre le temps de créer des choses, de vous dévoiler dans la créativité et vous découvrir l'autre, justement, dans cette créativité pour découvrir... Voilà, de belles surprises et le soutien surtout les guides vont vous apporter un soutien et des petits cadeaux de façon à comprendre votre étape, à quelle étape vous en êtes sur votre chemin de vie et pour pouvoir avancer petit à petit, faire les choses en temps et en heure. Mais qu'il y a encore des choses à découvrir ici, il y a encore des choses qui sont cachées dans l'ombre et qu'il faut faire lumière dessus. Et nous avons ici le deuxième message, la clairière. Voilà, et on vous dit de faire de la place pour grandir. Donc il y a des choses à nettoyer, à se débarrasser ici, hein, avec l'avortement, les choses à couper, à se séparer ici pour y voir la clairière, pour y voir plus clair par rapport à votre situation. Donc, vous mettez comme ça vous parle, selon votre situation, si ça correspond à un travail, si ça correspond à une maison, si ça correspond à un projet. Donc, voyez comme ça vous parle, ok? Essayez de transposer par rapport à votre situation. Si vraiment ça ne vous parle pas du tout, s'il n'y a rien, il n'y a qu'une petite situation qui vous a interpellé, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne vous focalisez pas dessus. Je tiens à préciser ça parce que beaucoup, malheureusement, se mettent en tête, on m'a annoncé ça, il va se passer ça. Alors que la situation ne vous parlait pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous fasse le déclic. Et justement, la réponse est que, voilà, il y a encore ça à faire. On vous apporte des réponses. Quelques-unes tout du moins. Pas forcément toutes les réponses, mais au moins quelques-unes. Mais gardez bien votre discernement. Ok? Allez, on va continuer. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté relationnel. Alors, bien sûr, je garde les énergies principales. Voilà, parce que bien sûr, c'est dans tous les domaines, hein, les énergies. Et on va aller voir ici ce qui se passe dans le relationnel. Donc, bien sûr, je vais faire un tableau peut-être un peu plus petit. Parce que là, les guides avaient beaucoup de choses à expliquer. Donc, d'habitude, je n'ai pas autant de cartes. Hein. Mais là, voilà, il fallait que je fasse comme ça. J'ai écouté mes guides, donc j'ai fait comme ils me l'ont demandé. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 11 au 17 novembre 2024 dans le relationnel, dans tous les domaines? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, celles-là, elles ont juste glissé de mes mains, je ne les prends pas. Pas de triche, hein. Je ne prends que les cartes que les guides envoient, mais elles glissent énormément les cartes, donc c'est un petit peu compliqué. Allez, s'il vous plaît, les guides, nous avons la première qui est tombée ici. Nous avons des relations toxiques ici. Concernant une maman, autour d'une maman, ou vous en tant que maman. Allez, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine dans le côté relationnel? Celle-ci s'est retournée. Nous avons ici une tromperie, une méfiance à avoir concernant une maman.
ou quelqu'un, ou une relation toxique autour de la maman, ou une relation d'une maman, passée ou présente. Donc il y a de l'amour charnel ici, et on vous dit qu'il y a une réconciliation. Allez, on fait une deuxième ligne. On va pas en faire de trop, ça sert à rien. Nous avons ici la chance, la protection divine. Donc il y a une chance sur une relation toxique. Est-ce que les énergies vont changer? Est-ce que cette personne qui est dans l'ombre va enfin se dévoiler? Nous avons ici, on vous dit, deviens maître de ta vie. Je pense qu'il y a des tendres pensées. Et la dernière, merci. Bon, ben, il y en a une de plus. Nous avons ici, les choses vont bouger et avancer concernant quelque chose qui était froid. Alors, ce que je ressens ici, c'est que il y a, donc, pour vous en tant que maman, ou votre maman, il y a une relation toxique. Je dirais pas une relation toxique, je dirais plutôt une personne autour de vous qui a des énergies des énergies toxiques. Quelqu'un qui est plus dans des stades de pensée assez noirs, assez ombrageuses, disons. Et là, avec la découverte, on vous dit de reconnaître les personnes formidables qui vous entourent. Peut-être que justement que cette personne, on a la carte de la chance en dessous, c'est que cette personne va se rendre compte que peut-être a-t-elle été trop méfiante et que enfin il y a une belle réconciliation ici après un temps de froid. Les choses vont à bouger hein, concernant ce temps de froid, de distance. Il va y avoir une réconciliation. Peut-être que c'est voilà, c'est une personne qui est autour de cette maman ici, ou cette maman en tant que, ou cette personne en tant que maman qui est dans des énergies un peu trop méfiantes, des énergies assez sombres ici, va enfin dévoiler ce qu'elle a sur le cœur. Et reconnaître que peut-être qu'elle était dans l'erreur et qu'une réconciliation se remet en route ici, en tout cas cette semaine, que les choses vont bouger, on va sortir de cet état d'esprit de froid, de distance, hein, de méfiance. La chance en tout cas est avec vous cette semaine, vous êtes protégés par rapport à ça, vous les anges vous protègent, sont là à côté de vous, vont faire bouger les choses pour vous, pour que vous puissiez enfin reprendre le cours de redevenir maître de votre vie sans que vous préoccupez ce que les personnes pensent de vous, autour de vous. Les personnes autour de vous pensent de vous, voilà. Hein, vous allez retourner dans des pensées assez tendres et surtout de l'amour de vous-même. On vous dit aussi de vous réconcilier avec vous-même ici, ne plus vous occuper des énergies toxiques, des pensées toxiques qu'il y a autour de vous, peut-être venant d'une maman ou d'une personne qui est maman et que vous êtes dans la méfiance, hein, dans la méfiance de ça, mais on vous dit que non, reconnaissez les valeurs de ces personnes, malgré qu'elles peuvent avoir des côtés sombres, elles ont un cœur comme tout le monde, et je pense que cette semaine, ces choses-là vont être dévoilées, hein, ces personnes vont sortir de l'ombre, et enfin dire les choses qu'elles ont sur le cœur, mais afin de permettre une certaine forme de réconciliation ici, pour que les choses bougent et avancent. Voilà, et qui vous permettent enfin de redevenir maître de votre vie et pouvoir faire les choses qui vous tiennent à cœur ici. Voilà. Voilà. En tout cas, ce message-là était assez simple et direct. Franchement, c'est top. Et qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Nous avons ici encore une fois le printemps, le renouveau. C'est même pas le printemps, je me trompe. Désolée, c'est l'été, c'est l'été, nous avons
en lien le signe du Cancer, Lion et Vierge. Ok. En dessous, nous avons quoi? La guérison. Et les cartes sont très embêtantes. Désolée. Et nous avons ici une invitation pour toi. Il y a un divertissement. Il y a une invitation qui est à venir ici afin de mettre en place une certaine forme de guérison avec une personne qui est du signe du Cancer, Lion et Vierge. Il y a de la fidélité ici, hein. Après un temps où il n'y avait plus de dialogue, un temps de distance et d'isolement, de solitude. Eh bien écoutez, c'est chouette, hein. Donc on vous annonce ici une réconciliation, hein. Le message a bien été reçu. Peut-être avez-vous envoyé le message où il n'y avait aucune réponse, mais là on vous dit que le message a bien été reçu. Message où il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de dialogue, mais malgré ça, il y a toujours cette fidélité à distance, même s'il n'y a plus de communication, si les choses ont été coupées. Il y a une invitation qui arrive là, ici. Il y a de la communication qui va revenir. Ça va apporter une guérison, hein, avec soit l'été prochain, soit avec une personne qui est en lien, en signe du Cancer, Lion ou Vierge. Ok. Bon bah écoutez, c'est chouette. On va aller prendre un petit message conseil par rapport à ce tirage relationnel. Allez, s'il vous plaît, les guides. Et ben là, ça fait beaucoup. Je ne vais prendre que celles qui sont retournées. Ok. Alors, nous avons la première qui est tombée ici. On vous dit espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et ben voilà, on est en plein dedans, hein. L'amour et la guérison. L'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ouais. Donc on va bien vers la réconciliation ici, hein. Et ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc les choses vont vraiment se rééquilibrer. Il y a une belle réconciliation qui s'annonce. Franchement, je suis super contente parce que ce sont de bonnes énergies. Je pense que... Enfin, je pense... Ce qu'on me renvoie, ce que je ressens, c'est que par rapport au premier tirage dans l'énergie principale, si c'est pas le bon moment pour parce que les choses se bloquent par rapport à le désir d'une mutation pour un changement de lieu de vie, tout ça, peut-être qu'il y avait des choses à régler avant, à rééquilibrer avant pour justement que les choses se remettent en place, le train se remette en marche. Ok. Bon bah écoutez, c'est chouette. Allez, pour les énergies dans le tirage dans le relationnel, franchement c'est du top. On rééquilibre tout ça. Enfin voilà, les choses vont... Je pense que franchement cette semaine ça va venir où il va y avoir de nouvelles... On repart dans un équilibre de communication et d'ouvrir son cœur, de parler, de oser ouvrir son cœur. Pour enfin repartir sur de bonnes bases et dans l'amour. Franchement, c'est chouette. Voilà. Bon, alors maintenant, on va aller voir vite fait un petit message par signe astrologique. Ok. Alors, mes signes astro. Un petit message. On va prendre une carte par... pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit... j'ai eu un petit moment de... Voilà, c'est pas grave. On va prendre un petit message ici par signe astro pour cette semaine, du 11 au 17 novembre. Alors, concernant les messages pour les signes astro, vous prenez votre signe solaire, mais n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant qui peut vous apporter des compléments.
parce que c'est pas forcément votre signe solaire qui va correspondre à votre message, parce que bien sûr, comme encore une fois, je vous le répète, c'est du général. Donc prenez votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Bien sûr, si vous ne connaissez pas votre thème astral, et bien sûr aussi votre signe Vénus, hein, n'oubliez pas, il est important aussi celui-là. Je vous conseille d'aller sur le site Evozen. Et vous allez, c'est totalement gratuit, et vous allez dans dans le petit burger là, et vous sélectionnez pour connaître votre ascendant, votre signe, mais il y a la ligne thème astral. Voilà, vous tapez votre date de naissance, votre prénom, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, et vous saurez tout de vous. Voilà. Et croyez-moi, ça va vous apporter beaucoup de choses. Donc comme ça, au moins, dans chaque guidance, et je ne suis pas la seule, tous le disent bien, on est tous, pareil, on le dit tous, allez voir votre ascendant en complément et votre signe lunaire. Allez, on y va. Une petite carte pour les béliers, c'est parti pour cette semaine. Les béliers, nous avons ici dans un premier temps, eh bien, le chemin, une nouvelle direction, une décision à prendre pour vous cette semaine. On va aller voir dans quel domaine cela correspond. Allez, pour les signes du bélier, la semaine du 11 au 17, que ce soit solaire, ascendant ou lunaire ou Vénus, quel est, voilà, le domaine. Nous avons ici un voyage, un déplacement. Ok, quel est le conseil par rapport à ça? Eh bien, il y en a deux. Ça a été vite, là, dis donc. Allez, nous avons quoi comme message? Le conseil ici, concernant donc une décision à prendre, un choix à faire ici, cette semaine. Concernant un déplacement et un voyage, nous avons ici, en conseil, loi. Ah, pardon, ici, voilà. Alors, loi, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Alors, moi, je vais vous dire une chose, je le prends comme ça, le message. C'est que lors de ce déplacement, de ce voyage cette semaine, on vous dit d'être vigilant sur la route. Et le cerf, on vous dit, je suis force, majesté et masculinité. Voilà, donc ayez la force, vous avez la force ici, d'être un peu plus vigilant sur la route. Ok? Et prenez enfin, et prenez surtout la force de prendre cette décision. Et soyez vigilants par rapport et de bien écouter votre enfant intérieur par rapport à cette décision à prendre. Écoutez votre intuition. Ok? Allez, ça c'est fait. C'est les béliers. Allez, on va passer maintenant aux taureaux. Les taureaux, voilà, je vais mettre ici. Peut-être on va mieux. Ah voilà, on va mieux voir ici. Allez, pour vous les taureaux, cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Quel est le message? Allez, une petite carte. Ah bah 17 est vite fait. Hein. Alors, on vous parle ici de rêve, d'espoir. De rêve et d'espoir. Concernant quoi? Ah, peut-être que ce sont des messages en rêve cette semaine. Beaucoup de messages en rêve. Est-ce que c'est pour vous guider sur votre chemin de vie ici? Il y a beaucoup de questions. Vous avez besoin de mettre de la lumière sur quelque chose. On vous dit ici les rêves. Alors, est-ce que c'est un rêve que vous souhaitez réaliser? Est-ce que ce sont des messages en rêve? Nous avons la réponse ici et ça... Voilà. Bon, espoir, rêve. Un rêve, vous allez faire beaucoup, vous allez avoir beaucoup d'espoir et de rêve, de rêver de réaliser des vœux ou faire des vœux cette semaine. En tout cas, apparemment, on vous le conseille. Allez, quel est ce conseil? Et on en a deux encore. Le conseil ici, nous avons quoi? Ah, pardon, la grenouille, le grand nettoyage est à l'œuvre. Dans l'autre sens, voilà. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Et vous allez avoir des messages en rêve.
pour pouvoir réaliser vos vœux, ici, on va vous apporter des messages en rêve pour vous guider. Radiateur soufflant mural, pour vous guider, afin que... Et là, on vous dit de faire de la place pour pouvoir faites du nettoyage autour de vous ou chez vous, afin de pouvoir accueillir la nouveauté de choses nouvelles. Et nous avons ici l'abeille. Et l'abeille vous dit, zut, j'arrive pas, voilà. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc, on vous dit d'œuvrer. Cette semaine, vous allez œuvrer. Écoutez vos messages en rêve. Rappelez-vous de vos rêves. Vous allez avoir des messages. Vous allez comprendre. Ok? Allez, on continue. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous annonce cette semaine, les Gémeaux? Allez, pour vous, les Gémeaux, cette semaine, quel est votre message? Cette semaine du 11 au 17 novembre. Le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, vous avez de la chance avec vous cette semaine, les Gémeaux. La chance concernant quoi? La chance concernant quoi? Nous avons une carte. Ah, il y a deux cartes. Concernant quoi? Les émotions. Ça peut être le travail aussi. Par rapport à quelque chose qui tourne en rond, il y a une transformation. Vous allez transformer vos émotions cette semaine. C'est votre façon de faire ou de dire, hein, avec les choses qui sont cachées dans l'ombre. On vous dit de reconnaître les choses qui sont formidables autour de vous. Ça va transformer vos émotions ici, c'est une chance pour vous. En tout cas, il va se passer quelque chose qui va vous transformer dans vos émotions. Et ça peut que vous apporter chance. Quel est le petit message en lien? Et il y en a encore deux. À chaque fois, il y en a deux. Hein. C'est marrant, ça. Nous avons ici le lézard. Alors, attendez, j'arrive à cadrer comme il faut. Zoudou. Alors, rêver sa vie. C'est déjà commencé à la transformer. Et ensuite, le faucon. Ah, j'arrive pas, hein, c'est dingue ça. Voilà, comme ça. Voilà. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc, vous allez avoir des signes hein, qui vont vous apporter de la chance. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Concernant les signes, il ne faut pas aller non plus et être à l'affût de tout, hein, mais vous allez le ressentir. Écoutez votre intuition ici. Ça va permettre de transformer. Il y a quelque chose qui... Vous avez un coup de chance cette semaine ici qui va transformer votre vie. Hein, ça confirme ici dans ces messages. Et ça peut concerner un travail ou vos émotions. Ok ? Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Les Cancers, qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 11 au 17 novembre 2024? Pardon, excusez-moi. Alors, les Cancers. Allez, le message pour vous les Cancers pour la semaine du 11 au 17 novembre. Il y a une belle évolution ici. Il y a une évolution. Concernant quoi? Une évolution concernant quoi? Alors, l'évolution concernant quoi? S'il vous plaît, les guides. Votre message. Nous avons quoi? La ruse, la prudence. Nous avons la ruse, la prudence, le renard. Ça concerne aussi le travail, une évolution. Vous allez travailler sur votre évolution cette semaine. Je retiens le 14 hein, ici. Il y a le 14, il y a peut-être quelque chose qui va évoluer. Quoi? On ne sait pas. Allez, quel est le petit message ici? Un message pour vous les Cancers. Hop là, nous en avons encore deux. Celle-là, je ne vais pas la prendre, elle est tombée après. On va rester sur deux. Hein. Alors, excusez-moi, je reviens.
Voilà. Excusez-moi, un petit bug. Voilà. Alors, nous avons ici pour vous les cancers le pivert. Le pivert, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Une belle évolution ici, on est moins rusé, moins prudent, on est moins... Voilà, mais on protège, oui, on garde, on protège ses arrières ici. Hein, c'est le renard, il est assez futé, rusé, mais il regarde ce qui se passe derrière lui ici. Hein. Et là, on vous dit, hein, je protège et je prends soin de mon clan, de ma famille, de sang ou de cœur. Il y a une belle évolution ici qui va dans la protection. Et nous avons ici quoi? Le faucon. J'avance un pas. J'arrive pas à centrer, c'est un truc de dingue. Alors, je recommence. Alors, la fourmi. C'est même pas le faucon, c'est la fourmi. Excusez-moi, hein, j'ai dit n'importe quoi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Oui, et vous avez vu, j'ai ressenti tout à l'heure dans le général. Hein, on vous dit, j'avance un pas après l'autre. Il y a encore des choses à faire évoluer hein, par rapport à une protection, là, par rapport de prendre soin de sa famille, de sang et de cœur. Donc, il faut faire les choses tranquillement, hein, pour l'amour de soi et des autres autour de soi. Voilà, il y a encore des choses à dévoiler qui sont encore dans l'ombre. Il faut apprendre, être dans la créativité ensemble et apprendre à se connaître encore et encore pour faire grandir cette famille, pour faire évoluer cette famille dans cet amour inconditionnel-là. Ok? Bon, bah écoutez, c'est cool. Hein. Bon, bah écoutez... Je ne le prends pas personnellement, moi, je ne vous le cache pas, hein, cancer c'est mon signe astro, je ne le prends pas personnellement, mais j'entends le message, moi je fais abstraction, et quand j'ai fini, là, bon, c'est mon signe, donc forcément je reviens dessus, c'est une petite aparté, mais voilà, je verrai bien ce qui va m'attendre cette semaine. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, non, je tiens, voilà, enfin, au plus profond de mon cœur, et par rapport à votre gratitude, et je suis dans la gratitude aussi envers vous, c'est n'hésitez pas à partager si j'étais dans le vrai par rapport à ce que les guides m'ont envoyé comme message. Et bien sûr, vous pouvez laisser évoluer cette semaine et y revenir en fin de semaine pour voilà, voir si ça s'est arrivé ou pas, si j'étais dans le vrai pour vous. Bien sûr, hein, je n'oblige rien non plus, bien sûr. Allez, on continue. Allez, pour les lions, pour vous cette semaine, qu'est-ce qui se passe du 11 au 17 novembre? Les lions, quel est votre message pour vous cette semaine? Allez, pour vous les lions cette semaine. Allez, s'il vous plaît, les guides, hein, quel est votre message? Oh là là, mais c'est chargé pour les lions cette semaine. Comment ça se fait? Pourquoi 4? Nous avons la joie ici. Le retard est à l'envers, donc il y a eu du retard par rapport à une joie. Mais il y a la chance ici. La chance et la distance. Ah, ce que je ressens ici, c'est que vous avez pris du retard hein, pour retrouver la joie dans votre vie ici. Et avoir de la chance dans votre vie, de retrouver de la joie, du bonheur. Et vous avez pris du retard parce que vous avez pris des distances. Vous peut-être surprotégé un peu de trop. On va aller voir ici, ça concerne quoi? Allez, j'espère que je ne vais pas avoir autant de cartes. Il y en a 2. Allez, nous avons quoi ici? Eh bien oui, encore une fois, le retard, le temps. Et nous avons ici donc les chouettes, donc la sagesse, la méditation, les messages en rêve. Peut-être besoin d'y voir encore un peu plus clair avant de sortir de cette distance. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Hein, ça, le bonheur, le renard, l'amour, la clé. Peut-être c'est vous qui avez la clé. Hein. Concernant nos relations. Invitation, fête. Vous allez peut-être arriver en retard à une fête. Ici, mais c'est un coup de chance.
Peut-être ça va vous apporter chance parce qu'il y a une forme de... pourquoi? Parce que votre chance, c'est parce que vous êtes à distance, ou vous avez pris de la distance, ou vous êtes assez loin, il y a de la distance. Mais ça va vous porter chance, il y a une protection. Ici, avec les chouettes, la nuit. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais ça va vous porter chance, peut-être pourquoi? Parce que ça va vous apporter de la joie. Ah, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Moi, alors franchement, même moi là, je comprends pas. Donc vous saurez. Hein. Allez. Oh là là, non, non, il y en a beaucoup de trop là. Là, il faut être un petit peu plus sérieux, les guides. Vous commencez à jouer, c'est pas cool. Hein. Et j'ai pas fini en plus. Allez, s'il vous plaît, les guides. Petit message, conseil, ici. Petit oracle des animaux. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle celui-là. Le petit oracle des animaux du pouvoir. Voilà. Allez, petit message pour les lions. Il y en a un. Un petit deuxième. Ah, eh ben non, il y en a 3. Bon, bah c'était 3. Allez, on va rester dessus. Nous avons ici loi. Ah, vous aussi, vous avez le droit à cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, loi? Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Encore une fois, là, hein, il y a peut-être un voyage, une distance, un déplacement, il y a du retard. Mais on vous dit d'être vigilant, sinon vous allez être en retard, justement. Peut-être que votre chance ici, c'est d'avoir ce message, d'être prudent sur la route cette semaine. On a ici le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Et enfin, la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. La sagesse personnelle et la puissance de prendre ma juste place et imposer le respect. Est-ce que ça va dans les deux sens, ça, concernant d'imposer le respect? Peut-être avez-vous besoin de dévoiler votre cœur, de dévoiler vos émotions, ce que vous avez sur le cœur. Mais il faut savoir écouter aussi dans les deux sens. De reconnaître les personnes ici formidables qui vous entourent. Ok, ça c'est pour vous les lions. Bah, écoutez, je passe les messages comme ça vient. Hein. Ça fuse, ça fuse. Allez, après les lions, nous avons ici les vierges. Pour vous les vierges, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour la semaine du 11 au 17 novembre, nous avons ici l'examen, la réussite de quelque chose. La réussite concernant quoi? Allez, pour vous, les vierges. La réussite concernant quoi? Sur un obstacle. Vous avez la réussite concernant un obstacle. Alors, vous verrez bien de quoi ça parle. Hein. Si vous savez que vous êtes dans le blocage de quelque chose, bah écoutez, vous verrez. Hein, je vous le souhaite. Hein. Je ne sais pas en quoi concerne cet obstacle. Allez, s'il vous plaît, j'en ai une là et j'en ai une là. Nous avons dans un premier temps la carte de l'aigle et on vous dit, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Allez, prenez de la hauteur, hein, volez au-dessus de la montagne hein, pour survoler le blocage et voir comment vous pouvez trouver des solutions et en faisant les bons choix. Et là, on vous dit la chouette. Allez, cocotte, vas-y, un petit focus. Oui, non, voilà. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Eh bien voilà, vous voyez, on vous dit d'écouter votre intuition cette semaine concernant des blocages, des obstacles ici. Et vous allez aller dans la réussite. En tout cas, vous avez la réussite sur les obstacles cette semaine. Quel que soit l'obstacle, écoutez votre intuition. Vous êtes guidés. Allez, à la suite, nous avons les balances. Pour vous, les balances, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Quel est le message pour vous? Nous avons un voyage, une élévation ici. Concernant quoi? Allez, pour vous, nous avons
une transformation. Alors, je pense qu'il y a un voyage qui va vous apporter une transformation cette semaine. Mais ça peut être aussi le fait que vous allez vous élever pour vous transformer intérieurement. Qu'est-ce que nous avons ici en message? Oh là là, il y en a beaucoup. Eh bien, je vais prendre que les deux qui se sont retournés ici. Alors, nous avons ici en premier la carte du cerf. Le cerf, je suis force, majesté et masculinité. Et nous avons le pan. Allez, un petit focus. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. La force et la force de se dévoiler, de se montrer ici. Encore une fois, hein, sortir de l'ombre et oser briller, quoi. Voilà. Élevez-vous, vous allez vous élever, vous transformer. C'est chouette, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va faire que, qui va vous apporter le déclic et vous apporter le courage de faire ça. Les scorpions, pour vous cette semaine. Allez. Quel est votre message pour vous cette semaine, les scorpions? Nous avons la carte du cadeau. Un cadeau vient à vous. Qu'est-ce que c'est? Oula, oula là là. J'en ai 5. Alors, ici, on vous dit d'observer d'un peu plus près une situation. Quelque chose qui est à dévoiler, à découvrir, ici. Le bon et le mauvais. Observez de plus près pour découvrir si c'est bon ou mauvais. Il y a un lieu de vie, l'homme et l'enfant. Vous allez être guidés cette semaine, vous, les scorpions. C'est un cadeau que les guides vous apportent, l'univers vous apporte. On vous dit d'observer de plus près. Concernant une maison ici, prenez le temps de bien regarder les vices cachés de ce lieu de vie ici. Vous, en tant qu'homme, écoutez votre intuition avec l'enfant intérieur ici, mais un lieu de vie concernant aussi que vous voulez obtenir pour vous avec votre enfant. Attention, faites bien attention. Observez bien les bons côtés, mais il y a aussi des mauvais. Regardez de plus près les vices cachés. C'est le message que j'entends. Ok. Bon, moi, celui-là, il est détaillé. Hein. Allez, quel est le petit message conseil ici? Eh bien, j'en ai 2. Alors, nous avons la carte de l'aigle. Wow, là, je suis trop près du coup maintenant. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Vous voyez? Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur en exerçant sa vision. Hein, de bien regarder. Faites attention surtout. Et faites le bon choix. La chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Eh bien oui, encore une fois. Hein. Donc écoutez bien votre intuition et regardez, observez bien et regardez de plus près. Il y a des vices cachés. Hein. Faites attention surtout. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. Allez, on y va pour les sagittaires. Pour vous les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous annonce cette semaine ? Allez, pour les... Ah bah pour vous les sagittaires cette semaine, qu'est-ce qu'on vous annonce? La semaine du 11 au 17 novembre 2024. Allez, pour les sagittaires. Nous avons ici... Ah, vous aussi, les rêves. Hein. Des rêves, des messages en rêve. Concernant quoi?
Concernant quoi? Bon, pour moi, il y a de la communication en rêve ici. Vous avez des messages en rêve cette semaine. Vous avez des messages en rêve cette semaine. Est-ce qu'on peut en avoir une complémentaire? Les dés sont jetés. Concernant les dés, les jeux. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Allez. Oh non, 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 il y en a beaucoup trop. Il y en a 4. Allez les guides. Messages. Et il y en a encore de trop. Allez, on a presque fini. Courage. On ne s'énerve pas. Vous allez me prendre pour une folle, mais moi je leur parle comme ça, comme s'ils étaient là. Et ils sont là, de toute façon. Allez. Ah ben voilà, quand ils veulent. 2 cartes. Nous avons ici la baleine. Ah, zut. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'il m'inspire et me guérisse. Et oui, on écoute les messages en rêve. Vous allez avoir des messages en rêve. Et la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Écoutez les messages. Donc, ce que je ressens, c'est que vous allez recevoir des messages en rêve, mais dans la douceur. C'est-à-dire que... on vous dit d'être... Oui, c'est dans le silence. Donc, dans vos rêves, vous allez écouter, vous allez recevoir des messages de vos guides, ici. Dans la douceur, hein, dans la délicatesse et la féminité, je pense que vous allez recevoir des messages d'une femme dans vos rêves. Ok. Allez, on continue. Les Capricornes, pour vous cette semaine. Je vais repousser un petit peu là pour qu'on voit mieux. Voilà. Allez, pour vous les Capricornes cette semaine, quel est le message? Oula, elle a sauté, elle est retombée. Bon, bah, c'est pas pour cette semaine pour vous, ça. Donc, il y en a 2. D'accord. Ah, il y a eu un changement au dernier moment. Le cadeau. Ah, c'est vous qui allez faire un cadeau ici. Cadeau de famille. Vous allez faire un cadeau à la famille. Bon. Et ça concerne quoi, ce cadeau? Allez. Ah bah, c'est vite fait, hein. Un voyage, un déplacement. Un cadeau de voyage à la famille. Vous avez gagné au loto. Je vous le souhaite en tout cas. Ouais, pour unir des liens ici. Un voyage. Voyage où la famille va vous offrir un cadeau ici. Hein, pour un voyage. Un voyage dans la pureté, dans l'engagement. Un voyage dans l'engagement. Ou pour relancer un engagement familial ici. Ça que je ressens. Allez, ah bah c'était vite fait, dis donc. Ah mais là il y en a 3. Alors nous avons quoi? La luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Ah, peut-être que vous préparez quelque chose dans la discrétion, en secret. Nous avons quoi ici? Le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Et la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Je pense que vous allez mettre quelque chose en place, vous, cette semaine, les Capricornes. Hein, prévoir un petit voyage, une petite réunion familiale ici, ou un déplacement. Voilà, pour repartir sur de bonnes bases, hein, pour voilà, retourner dans cet amour familial, une certaine forme de réconciliation. On l'a eu hein, tout à l'heure, n'oubliez pas. Hein, alors vous êtes en plein dedans. Hein. Ok, allez, on continue. Les Verseaux, là, vous prenez les signes. Pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine, du 11 au 17 novembre?
Allez. Message pour les Verseaux cette semaine. Ouh là là là. Message pour vous, les Verseaux cette semaine. Bon, ben voilà, c'était celle-là. Nous avons quoi? Du retard. Retard. Pour vous, les Verseaux, concernant quoi? Vous avez loupé le train, ici. Loupé le coche, loupé une opportunité, ce que j'entends ici. Hein. Vous voyez le train qui se barre, là. Vous êtes arrivé en retard, vous avez réagi en retard. Vous n'avez pas réagi au bon moment, vous avez loupé une opportunité. Ou vous allez manquer une opportunité cette semaine. Hein. Concernant quoi? Concernant quoi? Alors, avec l'arbre, l'arbre, c'est la santé. Ça peut être un lieu de vie aussi, un enracinement, un ancrage. De discussion pour peut-être stabiliser des disputes, une incompréhension ici. Ou alors une fusion. C'est soit soit dans les disputes, soit dans l'attraction. On me dit, voilà, ok, on me dit d'en reprendre une autre. Et la dernière, voilà. Donc, il y a la sagesse et les communications, les réseaux. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un retard ici. Il y a un retard. Il y a un retard parce que, pourquoi? Donc, je pense que vous avez manqué vous allez manquer une opportunité ici de stabiliser quelque chose, un lien familial, parce que là on voit, hein, ça représente l'arbre généalogique ici. Je vais vous faire voir de plus près quand même, si vous voyez bien, hein. Un coup de chance ici pour régler une situation, des disputes, des discordes, pour retourner dans la sagesse ici. Reprendre des communications ici par rapport au réseau ici, ou une rencontre hein, sur un lieu public. J'ai un flou là, mais comment ça se fait ça hein? J'ai quelqu'un qui est devant. La caméra elle est pour les cartes, hein, pas pour les guides. Hein. Vous voyez, avec les réseaux. Voilà, le jardin, les rencontres publiques ici. Il y a de la discorde. Peut-être que vous allez être en retard, justement. Par rapport à ça, et que ça va créer de la discorde, une dispute, ou... Enfin, voilà, une petite prise de tête, voilà, pour un rendez-vous en lieu public, ou une sortie, ou avec la famille, ou un rendez-vous, enfin, voilà, pour aller quelque part. On dit de rester, enfin, dans la sagesse et éviter les disputes pour un truc qui en vaut pas le coup, on me dit. Voilà, c'est ce que j'entends. Ok. Allez, on finit maintenant avec les... Ah, j'ai oublié, pardon, le petit message. Alors, vous, carrément, je vous zappe complètement. Hein, et le petit message conseil. Hein. Il y en a deux ici. Le petit message conseil. Nous avons le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Hein, ben voilà, on vous met au défi ici. Voilà, c'est ça, hein, le retard et puis les discordes hein, concernant la communication sur les réseaux, mais je pense que c'est une rencontre, une retrouvaille sur les réseaux avec une personne qui a un lien familial, quelqu'un qui est dans la sagesse, ou peut-être les messages, vous allez recevoir des messages en rêve, comme quoi qu'il y a un lien à reprendre avec une personne de la famille. À vous de voir. J'essaie de revisualiser les cartes pour refaire le lien. La méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Ben voilà, arrêtez de vous buter, puis laissez-vous porter parce que l'univers vous apporte sur votre chemin les guides. Ok, allez, on finit avec les poissons. Qu'est-ce qui vient à vous pour les poissons pour cette semaine du 11 au 17 novembre. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour les poissons, cette semaine,
qu'est-ce qui vient à vous? Oh, j'en ai deux, dis donc. Oh, il y a séparation et enfants. Il y a une séparation à venir avec des enfants, des disputes, un éloignement. Pourquoi? Pourquoi? J'en ai deux. Ah, ben, il y a encore les réseaux qui ressortent. Hein. L'homme et les réseaux, les rencontres publiques, les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un homme qui coupe avec les réseaux sociaux? Il y a une séparation. Est-ce que c'est vous en tant qu'homme? Vous avez coupé avec un enfant, un de vos enfants qui est sur les réseaux sociaux? Il y a une séparation en tout cas. On va lire un petit message. Ah, il y en a trois. Trois tout seul. Bah, écoutez, je vais les prendre. Alors, on vous dit ici, le corbeau. Allez, un petit focus. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Bon, bah écoutez, vous voyez comme ça vous parle. Le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. On va vous envoyer des défis. Hein. L'univers va vous envoyer des défis cette semaine pour vous élever. Hein. Peut-être avez-vous des choses à dévoiler, à être plus dans dévoiler vos émotions. Hein. Peut-être êtes-vous... C'est pour ça qu'on vous met au défi. Hein. Là, cette semaine, vous allez être dans une certaine petite épreuve. Et la corneille. Allez, hop, un petit focus. Oui, non, là. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Et voilà. Donc, un petit défi pour vous faire évoluer dans la spiritualité. Ça, c'est pour vous, les poissons, cette semaine. Bah, écoutez, vous allez pas être gâtés, vous, par contre. Vous, il va être temps que vous avanciez un petit peu. Donc, voilà, un petit défi de l'année. Pour vous, les poissons. Bah, écoutez, ça, ce sont les dernières énergies. Donc, pour cette semaine, dans les signes astro, on va prendre un dernier petit message pour cette semaine concernant ces énergies ici qui sont cachées encore dans l'ombre. Et on vous dit de reconnaître toutes les bonnes personnes qui vous entourent. Soyez dans la créativité de l'action et aussi de l'action, mais aussi dans l'activité dans la création d'elle-même. Ouvrez votre cœur, dévoilez votre créativité. Allez, on va aller voir comment vous allez, disons, agir par rapport à ces énergies cette semaine, comment vous allez les affronter et comment vous allez relever ce défi. Allez, on y va. Ici. Allez, comment allez-vous? Ah ben voilà. Eh bien, dis donc, ça en a fait un paquet ici. Hein. Je vais les prendre dans l'ordre. Donc, nous avons ici des choix à faire. Vous avez la protection et la réalisation. Quel que soit le choix que vous allez faire, vous êtes protégé et pour pouvoir les réaliser. Ici, vous êtes guidé, protégé. On vous dit qu'il est temps de faire des choix ici pour prendre de nouvelles directions, de changer de façon de faire. Nous avons ici un apaisement des émotions et le chakra sacré. Il est temps de vous réaligner, de vous recentrer sur qui vous êtes vraiment. Voilà. Et on va terminer avec un dernier petit message. Si j'arrive à le trouver, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est par là. Il est par là. Avec... un petit conseil aux prudences par rapport à ces énergies pour ne pas se faire, pour pas tomber dans la gueule du loup.
Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. On va aller voir un petit message, conseil ou prudence pour cette semaine. Concernant ces énergies, attention de ne pas vous faire leurrer. D'accord. Allez, message, conseil ou prudence pour cette semaine. Allez, je vais la prendre comme ça. Donc, nous avons la carte du sureau noir. Je vous fais voir. Voilà. Et le message nous dit ici, avec le sureau noir. Le temps que je trouve la page. Le sureau noir. Compliqué, il est caché. Le sureau noir. Excusez-moi, hein, du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps. J'essaie de faire au plus vite. L'abondance, voilà, page 72. Alors, nous avons ici le petit message. Donc, je vous lis donc l'interprétation de la définition. Donc, la carte est tombée à l'endroit. Donc, elle est tombée en biais, mais quand c'est comme ça, je la prends à l'endroit. On vous dit ici: ayez confiance en l'abondance du monde qui vous entoure. Concentrez-vous sur toute chose que vous voulez intégrer à votre vie. Ressentez et pensez comme si vous l'aviez déjà. Remerciez pour les nombreux bienfaits. Vous voyez, hein, on dit d'apprécier les choses et les personnes qui sont bonnes autour de vous. Et ça commence à faiblir en lumière là. On vous dit d'apprécier les personnes. C'est beaucoup mieux là. Les personnes, les choses qui sont autour de vous ici, et de savoir les apprécier et de faire les choses, enfin de découvrir de nouvelles choses ici afin de renaître comme le phénix. Vous voyez, vous avez le phénix ici, hein. L'apaisement des émotions, et c'est renaître à soi-même, hein. Être dans la créativité, c'est découvrir de nouvelles choses dans la matière, mais aussi dans les personnes. Ne plus être dans le jugement, mais de savoir apprécier les personnes qui sont autour de nous. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces dernières paroles de sagesse, j'espère que cette guidance, que vous aurez apprécié cette guidance. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres qui vont arriver. Je vous souhaite une excellente semaine du coup, hein. J'espère que n'hésitez pas à revenir vers moi et puis de commenter, de partager autour de vous et surtout aussi bien sûr de liker afin de faire grandir ma chaîne. Je vous embrasse très fort, je vous fais 1000 bises et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.